Cher jury, à jamais respecté, chères Adéliennes et Adéliens, à jamais dévoués, chers contradicteurs, à jamais, cher public, à jamais adoré, bonsoir. Quelle ne fut pas notre surprise lorsque nous tapirent, car oui, public, pour toi, nous allons jusqu'à inventer des mots, lorsque nous tapirent donc les termes du sujet, de ne voir aucun résultat sur Even, pourtant fournisseur officiel de la DB. La puce à l'oreille, cette incohérence nous ayant mis doute, croyez bien qu'il y a plus agréable. Nous nous saisâmes du téléphone et appelèrent Baptiste, qui, en tant qu'ancien président, eut beau cours de nous rassurer. Ce n'est pas que l'événement, mais que la délipense. Ainsi apaisés, nous pouvions enfin nous mettre au travail. Un borgne ne peut pas trouver l'amour. Rien de neuf sous le soleil de Satan, aurait dit Piala. Il, Maurice, nous aurait ensuite éclairé sur l'évidence du propos. Oui, mesdames, messieurs, un borgne ne peut pas trouver l'amour. Mais qu'est-ce qu'un borgne? Qu'est-ce qu'un borgne si ce n'est un monophtalme, un homme qui rêve de la stéréo oculaire, un homme qui n'a qu'un œil? Cet homme serait capable, selon nos contradicteurs, de trouver l'amour, de trouver le saint graal émotionnel, ce sentiment unique et si fort d'harmonie avec l'autre. Monsieur Legendre, monsieur Bertucca, vous vous fourrez le doigt dans l'œil et estimez-vous heureux de pouvoir choisir lequel, contrairement à Jean, encore fort mari et souvent à la peine. C'est qu'en effet, la monophtalmie empêche tout amour. Non seulement parce que le borgne lui fait obstacle, mais également parce que notre société n'est pas prête à accepter un tel amour. La faute du borgne, tout d'abord. Nous partirons d'un postulat simple, mais essentiel. Le borgne a peur, et non pas le beurre à porgne, ce qui n'aurait aucun sens. Le borgne est animé d'une peur viscérale. Ayant déjà expérimenté la cécité, il craint de devenir totalement aveugle. En effet, ce n'est que lorsque l'on perd une chose que l'on se rend compte à quel point elle était utile. Et cela vaut d'autant plus pour les borgnes et les circoncis. Mais alors pourquoi diantre le borgne aurait-il peur de l'amour? Car après tout, c'est l'amour qui est aveugle, nous y reviendrons, et non le borgne. C'est aller un peu vite en besogne et oublier l'enseignement grec, l'enseignement d'Euripide. Celui-ci affirme, dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, que le bonheur rend aveugle. Or l'amour est une source intarissable de bonheur. L'homme amoureux est un homme heureux, conquis, ébahi, aveugle. Le borgne ne peut donc trouver l'amour, ce qui ne l'empêche pas de savoir faire preuve de bon sens. Myope veut être seul que mal accompagné. Cependant, cette angoisse inhérente à la monophtalmie fait que les borgnes ne se sont jamais intéressés à l'amour. Et cela nous amène à un second postulat, ô combien lourd de sens. L'amour dépasse les borgnes. Tout simplement. Tout simplement parce que le borgne ne conçoit pas une vie à deux, une vie passée à la recherche de l'autre. Les mauvaises langues diront qu'il n'a d'œil que pour lui. Mais surtout, le borgne est occupé. Il se doit de gouverner le royaume des aveugles. Or, qui sont ces aveugles? Qui sont-ils, si ce n'est vous et moi, amoureux transis, pauvres pêcheurs qui, à l'ombre de notre cabane, attendons un samedi soir sur la terre pour aller dormir chez la dame de Haute-Savoie? Nous n'inventons rien. Non. Nous ne faisons que citer la fille aînée de Jacques Brel, Francisca. Le borgne n'est donc malheureusement pas né pour aimer, mais simplement pour vivre. Il est, qu'on le veuille ou non, borgne, to be alive. Mais il n'est pas le seul en fait, loin de là. Nous avons, nous aussi, une part de responsabilité. Deuxièmement, donc, la faute des autres.
Nos contradicteurs vous affirmeront sans doute que le borgne peut trouver l'amour pour la simple et bonne raison que l'amour est aveugle et ne se soucie donc pas de l'aspect physique du monophthale. Sans doute, l'amour est aveugle. Mais la société, elle, ne l'est pas. La société juge cet amour. Et quoi qu'on en pense, il semble impossible qu'elle soit aujourd'hui prête à l'accepter. Ainsi Popeye, pas de mine de son vrai nom, marin parmi les borgnes, Popeye n'obtiendra jamais vraiment l'amour d'Olive, qui lui dira un beau matin qu'elle en a plus que marne avant de partir en taxi. Les canons de la beauté sont indéniablement braqués sur le physique. Chaque jour, nous sommes les acteurs d'une tyrannie du beau, tyrannie qui empêche le borgne de trouver l'amour. Bien sûr, le cœur, comme les cons d'ailleurs, a ses raisons que la raison ignore. Mais ce précepte séculaire ne vaut plus dans notre société actuelle. Société policée, encadrée, formatée. Ce formatage se traduit de manière éclatante par la place qu'occupe le borgne dans l'imagerie populaire. Dans de nombreuses fictions, le borgne est très souvent représenté comme un personnage mauvais, sinistre et brutal. Dès notre plus jeune âge, nous faisons face à cette astigmatisation. Qui n'a jamais lu Astérix, où le pirate, le méchant de l'histoire, est borgne? Qui n'a jamais vu le borgne, la brute et le truand? Comment le borgne peut-il espérer trouver l'amour avec cette image qui lui colle à la peau? Nous pourrions nous arrêter là. Mais le diable se nichant dans les détails et s'habillant en Prada, nous terminerons cette plaidoirie par un argument scientifique. Les travaux du professeur Gdulflu. Cet éminent neurochirurgien suédois, designer chez Ikea à ses heures perdues, a scientifiquement prouvé, dans le dernier numéro de Monophthálme vaut mieux que 2 tu l'auras, qu'un borgne ne peut pas trouver l'amour. Pour ce faire, il est parti, comme tout bon scientifique, d'un échantillon représentatif. Sur les 1000 borgnes choisis, et nous abattons là notre dernière carte, chers membres du jury, aucun n'a déclaré trouver l'amour. Aucun. Chers jurés, il est désormais temps de laisser notre sort entre vos mains expertes, espérant que vous ne vous ferez pas aveugler par l'argumentaire adverse. Merci.